Merci d'avoir répondu à notre demande. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes président de AMIT. Directeur général. Directeur général. Parlez-nous un petit peu de votre association. Alors l'AMIT est une association qui a 52 ans. C'est l'unique association qui opère au niveau du secteur. Donc, le secteur du textile. Du textile habillement. Elle fédère quelque chose comme 1 millier d'entreprises. Donc de toute taille, de toutes les régions et dans toute la chaîne de valeur textile. Très bien. L'implication de AMIT dans ce forum et surtout quelle sorte de déclaration ou de résultats vous espérez de ce genre de forum? Écoutez, ce qu'on peut attendre d'un forum, d'abord, c'est qu'il y ait un véritable débat, sans tabou, donc le plus franc possible. Et donc à l'issue duquel on pourrait avoir un certain nombre de recommandations plus portées sur qui ont une portée pratique. Effectivement, le constat qui a été dressé est on ne peut plus clair. Aujourd'hui, nous regorgeons d'opportunités, mais on ne peut pas continuer éternellement à se permettre d'avoir un déficit commercial aussi important. Et il y a des clés qui permettent d'améliorer l'export en actionnant un certain nombre de leviers. Je crois qu'il faudrait qu'on reste lucide et qu'on sache que le monde où nous opérons connaît un certain nombre de mutations. Il faut qu'on reste également lucide et dire que la force, le pouvoir de manœuvre des autorités marocaines n'est pas aussi extraordinaire qu'on pourrait le souhaiter, mais malgré tout, en actionnant deux leviers, on pourrait véritablement, en tout cas, opérer une inflexion salutaire. D'abord, le premier levier, c'est d'améliorer la transparence au niveau du marché local, qui permettrait aux opérateurs, aux acteurs locaux, de se positionner au détriment de l'informel. L'informel d'importation, l'informel de production, etc. Donc ça c'est un premier levier. Le deuxième levier, il faudrait absolument essayer de rationaliser les efforts qui se font en matière de développement des exportations. Donc voilà un peu un effort de rationalisation et un effort d'amélioration de la transparence qui ne vont pas coûter énormément au budget de l'État, mais dont l'impact pourrait être extraordinaire. Dernière question sur les nouvelles technologies. On est en train de faire une couverture digitale de l'événement. Votre secteur est très touché par l'arrivée des nouvelles technologies, tout ce qui est e-commerce, surtout dans le secteur du prêt-à-porter. Comment vous voyez l'application de nouvelles technologies, surtout au Maroc, surtout pour avoir un terrain à pied d'égalité entre les grands acteurs et les petits acteurs? Je crois qu'il y a une tendance de fond à l'échelle internationale, c'est le développement du e-commerce. Et sur le marché textile, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on a vu une poussée inexorable de ce mode de commerce pour lequel nous restons encore en marche. Le commerce électronique aujourd'hui représente 10% du chiffre d'affaires textile à l'échelle mondiale. Je pense pas, c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais au Maroc, qui commence mais malgré tout, elle reste à un niveau de balbutiement, de début. Je pense que nous devons nous investir dans ce mode sinon c'est une histoire de marche ou crève. Donc si on ne se met pas tout de suite dans cette tendance, on risque très probablement de rester en marge et pour devant. Je finirai
essayer de compléter la question, si vous voulez, pour les jeunes qui sont dans ce domaine de nouvelles technologies, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous rapporter à votre secteur des nouvelles idées, si vous voulez? On sait pertinemment que la valeur ajoutée n'est pas véritablement dans la production, mais dans la commercialisation. Donc, donc sur un potentiel de un coût de 1 à 10, la valeur ajoutée donc issue de la production est de 2, et tout le reste c'est comment achalander, comment développer, comment commercialiser le produit. Donc il y a véritablement un gisement de richesse incroyable donc à investir dans ce volet, et donc nous avons énormément de compétences, nous avons des écoles dans les technologies de l'information, donc il faudrait qu'ils allient leurs compétences techniques à la connaissance du métier et du marketing pour qu'on arrive à performer dans ce domaine-là. Très bien, M. Tiezi, merci encore une fois d'avoir répondu à notre demande.